Bonjour chers amis, je suis Brice Kamdem, consultant comptable et fiscal. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment monter les états financiers conformément au système comptable des entités à but non lucratif. Donc, j'ai une application Excel où je vais vous montrer comment monter de façon automatique les états financiers pour les entités à but non lucratif. En admettant que vous avez déjà la balance déjà, ok. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste déposer votre balance là, dans cette application Excel que je vais vous présenter. Et ça doit devoir générer automatiquement vos états financiers conformément au système comptable des entités à but non lucratif. Vous n'aurez plus qu'à faire des analyses et de faire des vérifications de concordance. Bien. Et à la fin, je vais également vous présenter ce support système comptable d'entités à but non lucratif, où vous parlez de son contenu, de ses bienfaits. En fait, c'est un support dans lequel vous devez retrouver toutes les transactions possibles dont vous pouvez faire face dans une entité à but non lucratif. Puisque si vous n'avez pas ce support, face aux opérations réalisées dans une entité à but non lucratif où vous exercez, vous aurez les difficultés à passer les écritures. Voilà pourquoi il vous faut absolument ce support, chers amis. Voilà par exemple le contenu. Je vous présente le contenu d'abord avant de passer au montage des états financiers. Je vous présente le contenu, la table de matière en fait. Dans la table de matière, on parlera par exemple du chapitre 1 des fonds propres, des associations et fondations et assimilés. On vous donnera des cas d'application avec des corrigés bien détaillés. Vous voyez, par exemple, à l'application 1, on parle de dotation consomptible et non consomptible. De quoi s'agit-il? Des droits d'adhésion et appel à des cotisations de nouveaux membres. De quoi s'agit-il? On va donner un cas pratique avec la correction. Subvention d'investissement destinée à une association. On a au niveau du chapitre 2, les fonds affectés et reportés, associations, fondations et assimilés. On a les fonds utilisés en fin d'exercice destinés à un projet spécifique. On a les fonds provenant des dons, des legs d'immobilisation, les legs et donations non encore reçus d'immobilisation destinés à la vente. Bref, voilà, je vais juste vous présenter la table des matières et je vais passer au état financier. On a les donations temporaires d'usufruit. On a au niveau du chapitre 3 les fonds propres, projets de développement et assimilés. On a les cas pratiques avec des corrigés. Au chapitre 4, on parle des dons en nature à distribuer, des dons en nature à vendre, des dons en nature des dons en numéraire, revenus des manifestations et édifices religieux, des frais de recherche et des fonds. Au chapitre 5, on parle des cotisations des membres d'une association et contributions du fondateur pour couverture, frais de fonctionnement d'une fondation. Cotisation des membres, contribution du fondateur pour couverture des frais de fonctionnement, cas pratique avec corrigé. Vous comprenez? On vous parle au niveau de l'application 15, subvention et aide financière versée par les entités à but non lucratif. On vous explique, on vous présente les cas d'application et on donne les corrigés. La liste exhaustive, bref, c'est un guide d'application qui vous sera à coup sûr utile, chers amis. À coup sûr utile. La liste me semble exhaustive, hein. Permettez-moi de survoler. Ok? Permettez-moi de survoler. Je reviendrai dans une prochaine vidéo pour mieux vous parler de cette guide d'application. Bien. Aujourd'hui, en principe, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment monter les états financiers des entités à but non lucratif. Voici donc immédiatement la DSF, la DSF ou bien l'état financier. Bonjour chers amis, je suis Brice Kamdem, consultant comptable et fiscal. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment établir les états financiers conformément au système comptable des entités à but non lucratif. Bien, ici c'est la DSF, ou bien ici c'est l'état financier des entités à but non lucratif. Ici c'est l'état financier des entités à but non lucratif. Je vais donc vous montrer comment concevoir les états financiers à partir de ce fichier Excel. Donc voilà le fichier Excel. Voilà le fichier Excel. Je vous présente déjà un peu brièvement le fichier Excel, chers amis. Donc ici, c'est le plan comptable déjà des entités à but non lucratif. Là, c'est le plan comptable. Ici,
vous devrez insérer la balance N-1 de l'organisation. Ici, vous devez insérer la balance N- la balance N de l'entité. Bien, donc ici comme en noir là, bon, je reviens ici au niveau du bilan. Une fois que vous avez inséré le bilan et intégré la balance N-1 et N de l'entité, le bilan doit se générer de façon automatique. Le bilan de l'entité doit se générer de façon automatique à partir d'ici. Vous voyez un peu. Et là, c'est leur compte d'exploitation. Le compte d'exploitation de l'entité, c'est ça. Vous avez les cotisations. Par exemple, dans le compte d'exploitation de l'entité, vous avez là, comme produit, vous avez les cotisations, les dotations consommatives transférées au compte de résultat, vous avez les revenus liés à la générosité, vous avez les ventes de marchandises, les ventes de services, les subventions d'exploitation, autres produits et transferts de charges, les reprises de provisions, de prestations, subventions et autres. Au niveau des achats, vous avez des achats en fait un peu comme dans le système comptable WADA. C'est un peu presque la même chose au niveau des charges des activités ordinaires. Bien. Donc là, la balance, l'état financier est vide. Je vais déposer la balance ici de l'exercice N, chers amis. Vous devez voir comment le bilan doit se générer de façon automatique, ainsi que le compte de résultat, ainsi que le tableau de flux de trésorerie. Vous voyez un peu. Là, vous avez notre annexe. Je vous présente un peu notre annexe. Et ensuite, je vais juste poser la balance et je vais déposer. Vous devez voir comment ça se génère automatiquement. Là, c'est là, les notes annexes. Là, j'évolue note 2, 1. Note 1, par exemple, nous avons quoi? Nous avons les dettes de garantie par des sûretés réelles. Note 2, j'évolue. Note 3, note 4, note 5. En fait, une fois que je vais déposer cette note, on a ici dans la note 4, par exemple, on a quoi? On a dans la note 5, par exemple, on a quoi? Les dons et legs d'immobilisation non reçus destinés à la vente et usufruit temporaire. Tout se remplira de façon automatique, chers amis. La note 5, on a les immobilisations brutes. Note, en fait, j'évolue un peu. Vous avez tous les états, hein. C'est un peu différent des états financiers. Bon, là, vous voyez un peu. Immobilisation, là, c'est les amortissements. Note 5F, note 5G. Immobilisation, dépréciation, note 5G. Bon, permettez-moi en fait de déposer la balance. Et on analyse ça. On analyse directement. Permettez-moi de déposer la balance N. Je vais déposer sur la balance N. Mais si vous déposez la balance N-1, ça va également générer le bilan avec en remplissant les colonnes N-1. Je vais déposer sur la balance pour l'exercice N. Ce que je fais, voici la balance, chers amis. Voici la balance. Ok. Où est la balance? C'est ça la balance. Ok. Vous devez extraire la balance de votre logiciel comptable. Et ensuite, vous venez ici, dans l'état financier là, ici, vous voyez, il y a l'exercice N, moins 1, il y a l'exercice N. Vous devez juste déposer là. Vous devez déposer. Une fois que vous déposez, vous devez donc constater. Vous devez donc constater qu'au niveau du bilan, le bilan se génère de façon automatique, chers amis. Tout est rempli, hein. Tout est rempli de façon automatique, chers amis. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Tout est rempli de façon automatique. De façon automatique. Donc, voilà. Voilà le bilan. Voilà le bilan, chers amis. Vous voyez? Voilà le bilan. Voilà l'actif, voilà le passif. Ok. Voilà le bilan. Voilà la trésorerie. Bref, vous avez toutes les informations. S'il y a un écart, en fait, ne vous inquiétez pas, il faudrait regarder juste l'équilibre de votre balance. Donc, ça génère de façon automatique. Au niveau de la contrôle N, ici, voilà le compte d'exploitation. Vous avez vu, voilà le compte d'exploitation.
Vous avez vu, ça génère automatiquement. Voilà le tableau de flux de trésorerie. Ok, ça génère les chers amis de façon automatique. Ok, ça génère de façon automatique. Voilà le tableau de flux de trésorerie. Vous voyez un peu. Voilà le tableau de flux de trésorerie. Vous voyez donc ici la trésorerie au 31 décembre N, c'est bien égal à ce que vous voyez dans le tableau de flux de trésorerie. Ici, vous voyez donc votre compte de résultat 62 millions. C'est bien ce qui figure dans le bilan. Vous voyez un peu. Au passif du bilan, vous avez tous les éléments. Dotation non consomptible sans droit de reprise. Vous avez les droits d'entrée au niveau du passif du bilan. Dotation consomptible et cas de révélation, réserve, rapport à nouveau, résultat net d'exercice, subvention d'investissement, besoin augmenté. Donc vous avez tout. Donc voilà en fait les états financiers des entités à but non lucratif. Voilà ça. Il y a tout. Vous voyez un peu. Tout est nickel, tout est ok. Là, ce tableau de trésorerie. Et là, vous avez les tableaux. Il y a notre annexe qui se génère de façon automatique. Vous voyez un peu. Vous devez un peu parcourir. C'est notre annexe là, chers amis. Notre roi, on doit parcourir. On ne va pas parcourir, mais on va s'appesantir juste sur quelques. Là, ce sont les immobilisations. Ok. Ici, c'est le tableau des immobilisations. En fait, le tableau des dons et d'immobilisation non reçus destinés à la vente et usufruit temporaire. Ici, c'est les immobilisations brutes. Nous avons les immobilisations brutes. Tout est rempli de façon automatique. Vous avez vu. On évolue. Là, c'est quoi? Dons et d'immobilisation non reçus destinés à la vente et usufruit temporaire. On évolue. Ici, c'est quoi? Ici sont ici sont les amortissements de l'exercice en fait. Ici sont les dépréciations de l'exercice. Ok. Je monte, j'évolue, j'évolue, j'évolue. Ici, c'est les stocks en cours. Ok. Là, c'est les stocks en cours. Là, c'est les adhérents clients. Voilà, c'est les données des adhérents et des clients, des usagers. Adhérents en 2023, voilà la valeur. Client, voilà la valeur. Et un peu comme les créances en fait. Client, usager, voilà la valeur. Ok. Là, autre créance. Ici, c'est quoi? Ici, vous avez quoi? Les tirs de déplacement, c'est vide. La valeur ici, c'est vide. Je m'appesantis sur le tableau où il y a les données. Là, ce sont les disponibilités. Ok. Le 14, j'évolue. J'évolue, chers amis. Là, ce sont les réserves. Là, subvention et provision réglementée. Là, ce sont les fonds affectés et reportés. Voilà les fonds affectés et reportés, chers amis. Ok. Voilà dette financière, ressources assimilées. Ok. J'évolue, je m'appesantis juste sur le tableau où il y a les données. Les fournisseurs d'exploitation, nous ne devons pas de l'argent aux fournisseurs d'exploitation. Là, c'est les dettes fiscales et sociales. Ok. Ici, c'est quoi, chers amis? Ici, c'est les revenus et autres produits. Au niveau des revenus, ici, on a le revenu provenant des cotisations des adhérents, quote-part de dotation consomptive transférée, les revenus liés à la générosité, les revenus de vente de marchandises, services et produits, et les autres revenus. Donc, également les subventions d'exploitation et autres produits transferts des charges d'exploitation. Total revenu 75 500 000. Là, j'évolue. Ici, c'est quoi? Ici, c'est quoi? Les dépenses liées aux achats. Ok. Le transport. Services extérieurs. Ok. Ok, les chers amis, ici, c'est l'effectif et la masse salariale. Donc, tout apparaît. Donc là, sont les états financiers conformant au système comptable des entités à but non lucratif. Là, ça fait des synthèses des principaux indicateurs financiers. Ok.
Voilà ça, chers amis. Vous voyez. Ok. Je peux encore ouvrir encore, hein, que vous voyez bien. Là, c'est la fiche de synthèse des principaux indicateurs financiers. Ok. Dans les activités ordinaires, 62 millions, le temps de 62 millions. La capacité de financement, 41 373 948. Les fonds propres assimilés, 430 705 281. Les dettes financières, 25 millions. Les ressources stables, 455 716 281. On a les fonds de roulement, 126 873 948. Le besoin de financement d'exploitation, 5 461 526. Le besoin de financement HAO, 180 millions. Bref, voilà les indicateurs. Ici, ce tableau, la fiche de synthèse des principaux indicateurs financiers. Ok. Là. Donc, si vous avez besoin, en fait, chers amis, de cet état financier, n'hésitez pas à me contacter afin d'entrer immédiatement en possession. Ok. Notons également que le guide pour la tenue de la comptabilité des entités à but non lucratif, j'ai ça à ma disposition. Je vais également mettre ça à votre disposition, qui vous sera à coup sûr utile, chers amis. Je vais ouvrir ça un peu, vous débriefer. Vous devez voir le guide pour le système comptable des entités à but non lucratif. Je vais un peu vous expliquer à quoi ça sert ce guide d'application, et dans les prochaines vidéos je viendrai avec plus ample détail. Ok, chers amis, en fait, en quoi vous sera utile ce guide d'application? Donc en fait, ce guide d'application vous aide à mieux tenir la comptabilité des entités à but non lucratif, notamment en ce qui concerne les différentes écritures à passer. Donc s'il y a une opération, les écritures relatives aux opérations à passer. Donc s'il y a des écritures, s'il y a des opérations dont vous avez des difficultés à passer l'écriture, vous pouvez vous guider à cette guide d'application. Par exemple, on va vous parler par exemple au chapitre 1 du fonds propre des associations, fondations et assimilés. Donc on va vous donner par exemple application portant sur les dotations consenties et non consenties. On vous dira de quoi il s'agit, on vous donnera un cas d'application, comment passer les écritures. On vous parlera des droits d'adhésion et appel des cotisations des nouveaux membres, un cas pratique, comment passer les écritures. Les subventions d'investissement destinées à une association, on vous montrera également comment, on donnera un cas pratique et on va vous montrer comment passer les écritures. Ok. Au niveau du chapitre 2, par exemple, on dit les fonds affectés et reportés aux associations, fondations assimilées. On a les fonds non utilisés en fin d'exercice destinés à un projet spécifique. On va vous donner un cas pratique et montrer comment passer les écritures. Les fonds provenant des dons et des legs d'immobilisation. On vous donne un cas pratique, application, on vous montre comment on vous donne le corrigé. Donc voilà un peu le guide d'application. Ça vous permet de tenir aisément la comptabilité de l'entité à but non lucratif où vous avez la responsabilité ou la charge. Legs et donations non encore reçues d'immobilisation destinée à la vente. On donne un cas pratique et avec de la correction. Donation temporaire d'usufruit, cas pratique numéro 7 avec la correction. Fonds propres, projet de développement et assimilé. Donc, dons en nature distribués, dons en nature à vendre, dons en numéraire, revenus des manifestations et édifices religieux, frais de recherche, dans les cas d'application, contribution du fondateur pour couverture des frais de fonctionnement d'une fondation, cotisation des membres. Bref, vous avez tous les cas pratiques relatifs à l'ensemble des opérations auxquelles vous pouvez faire face dans une entité à but non lucratif. Et ensuite, vous avez le corrigé. Vous comprenez? Je vais revenir avec ample détail dans la liste exhaustive. Je vais un peu défiler rapidement, mais je vais vous faire comprendre que ce support est très riche. Merci de me contacter pour entrer en possession. Donc là, vous avez un cas pratique. C'est un support de 38 pages. Vous avez l'introduction, vous avez les cas pratiques. Je vais un peu montrer un exemple de cas pratique avec les corrigés. Voilà un cas pratique. Ok. Voilà un cas pratique. Vous avez vu. Je ne vais pas passer mon temps à lire. Voilà un cas pratique. Vous lisez, ou bien je dis,
dotation consentible et non consentible. À la constitution de l'association, les adhérents ont décidé le 21 mai d'apporter à titre définitif les biens suivants. On cite les biens. On cite les biens. Vous le lisez, non? Voilà l'écran. Mobilier de bureau, matériel informatique, matériel automobile. Des espèces d'une valeur de 5 millions ont été apportés par les adhérents pour participer à la couverture des premières charges de fonctionnement de l'association. Parmi les adhérents, certains ont décidé de mettre des biens à la disposition provisoire de l'association. La convention d'apport a fixé les conditions et les modalités de reprise de ces biens. D'après la convention, ces biens sont les suivants. Mobilier de bureau, espèces, chèques bancaires émis par la présidente de l'association. L'association a procédé à la réalisation des apports définitifs au 15 juin N. Tous les fonds dédiés au financement des charges des fonds... Excusez-moi, la vie un peu plus vite. Tous les fonds dédiés au financement des charges de fonctionnement ont été utilisés au cours de l'exercice. Bon, en fait, le travail va consister à analyser ces cas pratiques et d'y procéder aux écritures. Donc, vous analysez, selon les cas, vous passez les écritures comptables. Selon les cas, vous passez les écritures comptables. Donc, c'est un livre hyper riche. C'est un support hyper riche. Bien. Voilà, chers amis. N'hésitez pas à me contacter pour entrer en possession de ces guides d'application au système comptable des entités à but non lucratif, également pour entrer en possession de cet état financier, qui va vous permettre de générer les états financiers des entités à but non lucratif. Voilà, chers amis, je vais mettre tout à votre disposition. À très bientôt alors. Vous me contactez, partagez la vidéo pour édifier les autres chers amis. Et également abonnez-vous. Merci.